Coucou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine ensemble. Là, je vais donc faire mon yoga, mon pilates réformeur. J'y arrive pas à chaque fois. J'espère que vous allez bien. J'ai un énorme bouton, je sais pas si vous allez le voir, il me gêne de ouf. J'ai qu'une envie, c'est de lui éclater sa mère. Mais je sais que je vais avoir mal. Mais je vais juste me défigurer. Il me défigure un peu quand même parce que... Eh oui, je le vois. Parce que du coup, il a fait gonfler ici. Hier, je vous ai pratiquement pas repris. Trop dommage, pardon. J'ai enchaîné au final parce que je suis rentrée donc du sport. Je vous ai un peu parlé. Après, j'ai enchaîné le boulot, des tournages, les enfants sont rentrés de l'école, je me suis fait un goûter salé. Et puis après, j'ai géré, j'ai géré, je peux pas appeler ça comme ça, la publication qui avait été faite sur moi, donc j'étais voir les commentaires, c'est vachement prenant. Hein. Au-delà du fait que la personne fasse une publication sur soi, moi, parce qu'en fait tu l'avais pas prévu dans ta journée. T'avais prévu de faire autre chose, t'avais prévu de bosser, de faire un autre truc, machin. Là du coup t'as ça à gérer, et en plus j'ai l'impression que je gère plus les commentaires que lui. Bien qu'il gère les commentaires aussi, mais forcément, quand c'est toi qui es concerné, puis il y a toujours de l'amalgame dans ces trucs-là, les gens qui disent pourquoi t'écris taille 34 sous tes recettes? Du coup, je leur réponds, mais tu mets ça du coup aux gens qui taillent 42, 44 sous un look? Parce que dans la réalité, en vrai, si on est honnête les uns avec les autres, un look, pourquoi t'as besoin de connaître la taille? La morphologie, on la voit très bien, puisque la personne commence en slip, t'as pas besoin de connaître sa taille. En fait, ça reste de la curiosité. Et du coup, je leur dis, vous écrivez ça sous les personnes qui... ou c'est que sur la taille 34? Parce que du coup, c'est devenu une insulte en 2026. 2025, 2026. Donc je leur dis, mais moi je plierai pas en fait. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, comme il l'explique, Jérémy, le fait de l'écrire, ça insinue que on peut retrouver sa taille d'avant, même une petite taille. Ah mais trop cool, c'est hyper motivant parce que après vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la plupart des femmes, elles veulent retrouver leur taille d'avant. À part celles qui ne veulent pas, et c'est complètement ok, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas inciter les gens à maigrir, inciter les gens à faire des petites tailles. C'est juste que, en fait, moi, c'est vrai que ça me saoule de devoir m'expliquer sur des trucs comme ça. C'est tellement, mais vraiment, pour moi, c'est tellement du faux cul. Les applications, au mois de janvier, elles explosent, les applications de sport, de nutrition, etc. Mais moi, j'ai pas le droit d'écrire taille 34. Ça incite les gens à maigrir. Foutez la paix aux gens, juste en fait, ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, je le comprends, je l'entends. Évidemment que c'est compliqué pour vous, mais c'est pas de notre faute. En fait, nous, on partage juste soit un mode de vie, soit une réussite. Une personne qui vient de perdre 10 kilos, 35 kilos, etc. et qui a envie de le partager, enfin, vous allez lui tomber dessus parce que du coup, elle va prôner à ce que tout le monde fasse comme elle et perdre 35 kilos. Oui, mais il y a des personnes qui font pas un excès de 35 kilos et donc du coup, elles vont vouloir faire pareil que toi en te suivant. Alors, on peut tout mal interpréter. Vraiment, moi, ça me fatigue. Donc je ne changerai toujours pas en 2026, que ça plaise ou que ça déplaise. Et la seule chose en tout cas, c'est que ça me donne des armes, des clés pour expliquer aux enfants ce que c'est le harcèlement, que c'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui sont contre toi que les 10 ont raison, qu'il faut aller voir plus loin que ça, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut se poser les bonnes questions. Et que là, en l'occurrence, moi j'ai beau avoir peut-être, on va dire en tout, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes non d'accord avec moi, parce que elles ont des mots MAUX et elles n'arrivent pas à se dire ok, c'est moi le vrai problème dans tout ça. J'ai un problème avec moi-même et j'arrive pas à regarder ce genre de contenu, mais c'est pas de la faute de Marilyn. J'ai pas apporté le poids des insécurités des autres, j'ai pas apporté le poids de la culpabilité des autres, et moi je suis en paix avec ça vraiment. Et j'ai envie de vous le dire,
et de vous en parler aussi à vous, parce que c'est important, parce que ça va même au-delà d'une taille 34, ça va dans la vie en général. Et justement, bah, du coup, j'explique aux enfants que, bah oui, je vais avoir 50 personnes qui, c'est même pas elles me comprennent pas, c'est qu'elles continuent d'interpréter, alors que je leur ai expliqué, moi, créatrice des vidéos, ce que je voulais dire par ces vidéos-là. Elles continuent de me dire, non, c'est pas ce que tu dis, non, c'est pas, bah si, c'est ce que je dis, et même Jérémy, il dit que, factuellement, je ne dis rien de mal. Je ne dis rien de mal. Donc ça en va de l'interprétation et de la culpabilisation de chacun. C'est comme j'ai des copines qui sont sur les réseaux sociaux. Alors il y en a une qui a perdu du poids, qui se fait incendier parce que ah non mais attends, nous on s'est identifié trop bien à toi. En fait t'avais un corps comme ça, comme ça, comme ça. Nous on était bien contents de te suivre. Oui, parce que tu t'étais dans la complaisance et que du coup voilà. Mais moi maintenant j'ai perdu du poids donc ça te convient pas parce que tu te dis que si je l'ai fait tu peux le faire. Mais en fait je l'ai fait moi. Si tu veux pas le faire tu le fais pas. Et elle se fait incendier en disant bah, ça y est, toi aussi, en fait, maintenant, t'as perdu du poids, t'es plus la même. Si, je suis toujours la même personne dans ma tête, mais juste dans mon corps, physiquement. Quand tu me regardes, oui, je fais 35 kilos de moins, mais je me sentais pas bien avec mes 35 kilos de plus. Je vous ai jamais fait croire que je me sentais bien. Je vivais avec, mais c'est tout. Ah, en fait, tu dis qu'il faut s'aimer comme on est, mais tu perds du poids. Mais l'un va avec l'autre, et là ne veut pas dire que l'un contredit l'autre. Tu peux t'aimer, apprendre à t'aimer en faisant 30 kilos de plus. Tu peux et limite tu dois apprendre à t'aimer parce que c'est ton corps, parce que même si tu restes dans ce corps-là encore 2 ans, c'est long 2 ans à se détester, c'est horrible de se détester, donc autant que tu fasses un travail d'acceptation sur ton corps que tu vois, sans perdre ton objectif de vouloir perdre du poids à un moment, parce que bah ta santé irait mieux, parce que tes mouvements seraient plus libres, parce que toi, avec ton reflet dans le miroir, tu te sentirais mieux, etc. Mais c'est tout. Il y a une phrase, et j'en ferai un réel, c'est change ce que tu n'acceptes pas, accepte ce que tu ne peux pas changer. Voilà. Bon, je suis en train de me faire mon matcha et je vais aller avec les enfants pour qu'ils puissent se préparer. Et je pars dans 20 minutes. Je vais partir au stade pour aller m'entraîner avec ma pote, pour aller chercher un peu des allures parce que toute seule j'ai du mal. Elle est très très forte. Steve il veut pas venir ce matin. Il me dit qu'il ira à l'athlé ce soir. Puis je viens de prendre mes compléments alimentaires. J'ai pas tout pris parce que comme je vais aller courir de suite, j'ai pas envie qu'il puisse y avoir des petits trucs qui se passent dans le ventre. J'ai juste pris collagène, vitamines et probiotiques. Bon, j'ai été courir avec Tib et Amandine ce matin. Ma pote Amandine, elle est adorable. Elle est venue avec moi parce qu'en fait, elle est très forte. Elle court, je pense qu'elle peut largement faire un marathon en moins de 3 heures. Elle a eu besoin d'entraînement très cadré, à les suivre et tout, à la lettre et tout, pour des raisons personnelles. Et moi, à l'inverse, pour des raisons personnelles, j'ai un peu lâché et j'ai eu besoin de remanier mon mental, comme je vous en avais parlé l'année dernière, en 2025, quoi, puisque j'ai vu la coach prépa mentale pour le marathon de New York. Comme je vous avais expliqué, vraiment, je partais vraiment de loin. Mon cerveau était vraiment dans un moment où il se disait bah non, en fait, laisse tomber, t'es pas capable de faire ce que tu me demandes de faire. J'ai vu donc Anne, qui a été d'une aide incroyable. Thibaut l'a vu aussi. Donc lui, c'était pour des raisons différentes, mais du coup, on a vu Anne tous les deux, mais pas ensemble, hein. C'était un travail chacun de son côté, etc. Donc là, je voulais faire le marathon de Tokyo. Mes partenaires ont essayé de m'avoir un dossard, mais c'est pris un peu trop tard. On n'a pas pu, donc on va voir si on en fait un autre. En tout cas, c'est sûr que je fais le marathon de Chicago. Donc ça, c'est trop bien. Comme je me suis lancée dans les 7 majors, je préfère faire 2 majors cette année ou un seul major, mais faire un marathon juste comme ça pour le plaisir, c'est un peu plus difficile, moi je trouve, pour moi. Limite, je pense que je préfère faire une prépa de 9 mois pour faire le marathon de Chicago plutôt que de faire un marathon entre qui ne sera pas un des 7 majors, à l'épuiser dans mon mental. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Après, moi je vis d'aventure aussi, hein, on n'a qu'à me proposer quelque chose et j'ai qu'à me dire oh bah tiens, ouais, pourquoi pas. Je vais y aller alors que je viens de vous dire le contraire là. Mais dans l'idéal, en tout cas, l'idéal, je le connais, ce serait de faire un des majors avant de faire Chicago. Et dans les majors, bah, c'est Boston, quoi, que je peux faire au printemps, qui, pour Boston, ce serait mi-avril. Et là, pour le coup, j'aurais vraiment
une prépa qui sera normale, quoi. Je pourrais aller commencer à viser, à commencer à atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre, quoi. Donc bref, voilà. J'ai quoi aujourd'hui à faire? J'ai ma story Creamy Fabrics. Franchement, je mets tout le temps leur soutif. Hors collab, avec collab, qu'importe, j'ai tout le temps leur soutif. Et j'ai Waterdrop, donc c'est parfait après ma séance de sport. Je vous ai même pas du coup raconté ma séance de sport, je vais le faire juste après. J'ai Jarmino, là il faut que je poste dans pas longtemps ma collab avec les huiles Vigan. J'ai ma collab Même Pas Cap aussi à poster. Franchement ça c'est très cool aussi Même Pas Cap. Quand vous êtes un peu perdu dans votre travail, que vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire, etc. Je me sens pas très bien au travail, à la fois je me vois pas faire autre chose, je me sens vieux, je me sens vieille, j'ai l'impression que c'est foutu pour moi, il me reste 15 ans ou 20 ans ou voilà à taper, bah ce sera là-dedans. Même Pas Cap, ça vous permet vraiment d'avoir un suivi, un rendez-vous par semaine que vous fixez quand vous voulez pendant 3 mois pour avoir vraiment des tests sur vos aptitudes, ce que vous avez envie de faire, etc. Et à la fin, il vous donne environ 3 choix. Il y en a un qui est un choix un peu similaire à ce que vous faites déjà mais qui vous fait changer, un choix qui va vous rassurer et un choix vraiment qui va être vraiment plus osé, et à la fois ce sera forcément 3 choix qui conviennent avec qui vous êtes, donc je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, en plus de ça c'est pris en charge par vos CPF. Je vais vous mettre le lien en description, c'est hors collab mais franchement je trouve que c'est d'intérêt public. Je vais m'occuper de tout ça aujourd'hui, il faut que je fasse des recettes, accessoirement il faut que je mange aussi, et là en plus j'ai fait une bonne séance parce que j'ai quand même fait 17 km. Entre hier et aujourd'hui je suis déjà à 36 km, donc c'est pour vous dire. Ma séance aujourd'hui, donc c'est Amandine qui est venue m'aider parce que j'ai besoin d'aide pour m'y remettre. Faut oser accepter de l'aide quand vous avez des bonnes personnes autour de vous, bah voilà. Elle a pris du temps, elle s'est levée plus tôt avant son travail pour venir avec moi, pour aller m'entraîner et me remettre sur des allures. Et Tib avait les mêmes allures à faire que moi, mais lui c'est pareil. En fait, lui le truc c'est qu'il compte sur moi pour l'aider, et moi quand je vais pas bien, en gros j'ai personne. Donc si j'ai Amandine, donc Amandine heureusement elle répond toujours présente, et c'était très 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 sympa. J'aimerais bien aussi organiser une petite fête de Saint-Valentin avec Tib, parce que comme d'hab on le fera pas, parce qu'en plus là ça tombe un samedi, on sera avec nos amis à Paris et tout, donc là j'aimerais vraiment qu'on puisse faire quelque chose. J'ai envie de vous faire des petites recettes aussi sympatoches pour voilà vous donner aussi quelques inspi pour la Saint-Valentin. Je pense que je vais vous faire une vidéo entrée plat dessert. En fait ce qu'il faut savoir c'est que quand je vous partage quelque chose, au-delà du fait que c'est ce que moi je vais manger, c'est aussi que je vais pas m'adapter selon la période à me dire bon alors attends, là on est au mois de novembre, les gens ils ont envie de manger full raclette, je vais leur montrer comment on fait des raclettes. Vous êtes grands, vous savez faire des raclettes. Et il y a des comptes qui sont dédiés à ça, où elles mangent de manière plus traditionnelle. Comme moi, j'ai un compte où on fait un peu de la cuisine saine, la cuisine où on va mettre moins d'huile, on va mettre moins de beurre, on va mettre pas de beurre du tout. Voilà, c'est pas pour autant que je vais pas qu'au resto je demande sans huile. C'est pas pour autant que quand je vais chez des amis, la dernière fois on a mangé raclette, j'ai pas dit ah non moi je mange pas de raclette. Mais ce que je veux dire c'est que il faudrait pas qu'un jour vous puissiez vous dire putain mais même pour la Saint-Valentin elle mange ça, là y en a. Ouais mais en fait, mais c'est juste que ça sert à quoi de vous partager autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vais vous partager ce que je peux être potentiellement amenée à manger parce que justement en fait ça suit juste ma ligne éditoriale. C'est pas pour autant que je mange pas ce que je mange et que je suis en train de vous sous-entendre que je mange pas ce que je mange, ça n'a rien à voir. Ce que je suis en train de vous dire c'est que je vous partage, je vais le manger hors Saint-Valentin. Peut-être que c'est exactement le même genre de plat que je ferais pour un repas Saint-Valentin avec Tib à ce moment-là, mais ça peut aussi vouloir et ça doit aussi vouloir garder en mémoire que si une année à la Saint-Valentin je mange pas healthy, je mange pas sainement, je mange une tartiflette, ça doit être ok aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que moi je vais pas vous partager une tartiflette pour la Saint-Valentin, vous voyez ou pas? C'est juste ça, des fois il faut vraiment garder en tête que il n'y a pas un copier-coller de nos vies en fait. C'est de l'inspiration. Par contre, il est vrai que les recettes que je vous partage, c'est des vraies recettes que je mange. Moi, après, j'adore le chocolat. Donc, Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, croyez bien que du chocolat, j'en mange tous les jours. Des dates, j'en mange tous les jours. C'est un peu brouillon, peut-être, tout ce petit monologue. Ça fait du bien aussi de se poser, de parler. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis trop contente. Je vais vous montrer. J'ai reçu, oui, j'ai mon pantalon qui est ouvert parce que comme je veux faire mes contenus là pour Creamy Fabrics, mon pantalon, j'ai pas envie en fait qu'il me fasse les traces. J'ai reçu une commande Purvia. J'aime Purvia. Ils m'ont mis une petite gourde. Regardez. On les adore, leur chocolat chez Purvia. La pointe de sel, elle est incroyable. La confiture, elle est incroyable. Et là, ils nous ont envoyé des barres. Oh là là, les nuts, pointe de sel, chocolat, elle est trop bonne. Banane, elle est aussi trop bonne. Cranberry, j'adore. Pistache, je l'aime aussi, mais finalement, et étonnamment, c'est pas ma préf.
Je vous ai dit, épreuve, c'est les autres. Là, donc, bah, la stevia toujours. Là, c'est de la stevia goût caramélisé. Et la stevia pâtisserie. Alors moi, malgré tout, qui est une stevia pâtisserie, j'utilise celle-ci pour la pâtisserie. Ensuite, ma commande chez Frugi. Et ils ont fait des nouveaux fruits. Enfin, des nouveaux goûts. Donc là, il y a azur avec goyave, ananas, pomme, mangue, kiwi, banane, myrtille, date, eau de coco, baobab, spiruline bleue. Là, il y a épinard, ananas, kiwi, pomme, mangue, gingembre, citron, date. Il y a celui-là aussi qui est nouveau. Les autres, je les connais. J'en ai un, non? Aube, j'ai jamais eu goyave, ananas, mangue, kiwi, framboise, orange, fruits du dragon, papaye, date, fraise. Donc là, ils ont fait des nouveaux goûts. Et donc là, il y a boy sunberry, betterave, carotte, fraise, orange, myrtille, pomme, banane, mangue, citron, date. Bref, de l'eau et rien d'autre à ajouter. Et il n'y a rien d'autre à l'intérieur, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est des sources vitamines et minéraux essentiels riches en fibres. Je suis trop contente. Donc voilà ce que j'ai reçu là. J'ai reçu d'autres choses, je vais vous montrer ça. Donc c'est un colis de la marque Kintic. Donc là j'ai des gourdes qui vont dans le sac. Le sac il est comme ça, je le trouve très sympa le sac. C'est un sac de trail comme ça. Donc on met les gourdes à l'intérieur. Donc il faudra que je le teste pour voir un peu s'il blesse ou quoi que ce soit. J'ai trop envie de l'essayer. En plus les petits motifs comme ça c'est idéal pour le printemps, j'adore. J'ai reçu un legging, alors malheureusement je ne mets pas de legging. Pas du tout même, je ne mets pas de legging. Même quand j'allais faire mes runs en Norvège et en Islande qui faisaient -5, je ne mettais pas de legging. Donc écoutez, on verra malgré tout, sait-on jamais. Puis il a l'air pas mal avec la poche là comme ça ici. Ouais, le téléphone passe bien. Écoutez, à voir, mais c'est vrai que moi les leggings, j'en mets plus du tout depuis des années. En fait, je crois que j'ai dû en mettre une fois quand je suis partie faire mon tout premier 18 km parce que je m'entraînais pour le Semi de Paris en mars et je suis partie avec ma pote Sylvie courir 18 km et je crois que c'est la seule fois où j'avais un legging parce que j'avais dû acheter des affaires pour le froid parce que bah, il faisait froid et 18 km je me sentais pas de les faire sur tapis donc j'avais acheté un legging et c'est vrai que sinon les seuls leggings que j'ai c'est ceux qui sont vachement épais. Donc là sinon là vous voyez la poche elle est un petit peu plus petite, on verra ce que ça va donner. Avec une petite brassière blanche, sympa comme tout. Ça, j'adore. Par contre, je la trouve trop belle, cette veste. Elle est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment trop belle. Après, j'ai le haut, là. Je suis moins fan, je dois le dire. Si sympa avec un short blanc. Au printemps, ça va le faire. Des chaussettes. Et un bandeau. C'est vrai qu'ils font des trucs très sympas quand même. Les motifs sont vraiment très sympas. Voilà. Et un sac comme ça, qui est top. Ça, c'est pour partir en week-end et tout. Ça va être mon nouveau sac, même quand je pars à Paris, etc. et que j'ai besoin de quelque chose. Bon, après, c'est un sac de rando initialement, hein, qu'on se le dise. Mais, je n'ai pas de sac. Et à chaque fois, je prends celui de Tib. Très sympa. Il est beau en plus. Bon, bref, voilà les petites choses que j'ai reçues. Et là, j'ai mes petites stories à tourner, donc je vous laisse. Je viens de me couper en coupant le pomelo. J'ai fait des chips de kale. Bon, je suis un peu deg parce que je les ai fait cramer. Mais, trop bon. Trop bon. On a fait un petit apéro dînatoire. Et moi, j'ai l'œil déformé à cause de mon gros bouton là. Il faut surtout pas le toucher. Surtout pas parce qu'alors là, j'en ai pour 2 semaines. Il est énorme, mal placé. Il fait super mal. Si je le touche, il me fait mal jusque dans le bas du nez. Donc surtout ne pas le péter. Psychologiquement, il faut être forte. Ajouter dedans du sirop d'agave de chez Purvia et j'ai mis de la fleur de sel. Là, ça fait vraiment chips genre. Le sirop d'agave, c'est pour enlever un peu le côté un peu cramé. Le sel là que vous voyez sur mes doigts, ça donne vraiment le goût de la chips. Trop bon. Même Baptista, il a aimé. Salut les meufs! On est mercredi aujourd'hui, il y a un petit peu de bazar, mais ça va aller, j'ai une collab à tourner, je viens de recevoir le brief, donc j'ai pas rangé en attendant. Je viens de me faire un matcha, le lave-vaisselle est en train de tourner. Regardez mon beau matcha. Anatae toujours. Anatae, je vous mens pas. Hein. Du coup aujourd'hui, il y aura sûrement pas d'athlé, vu le temps. En tout cas, l'anniversaire que Baptista avait aujourd'hui a été annulé. Si le temps se lève, j'irai courir dehors. Il pleut bergère, hein. Mais du coup, Je vous montre parce qu'il va vous dire un truc. je t'aime. C'est vrai, en mon cœur, même. Toute la vie. Eh, franchement, si c'est pas l'amour de ma vie, lui aussi, là. Mon bébé, ma boobie. Bon, bref, donc du coup, je pense qu'on n'aura pas d'activité sportive aujourd'hui. Donc, du coup, ce sera sieste. On va aller faire une activité. En fait, pendant qu'ils feront la sieste, je pense que j'irai courir. Et quand ils auront fini, on ira faire 2-3 petites boutiques, je pense. Mais avant, on va danser. Oui. Oui.
Tu veux danser quoi? Alors, tu veux écouter quoi comme musique? Mais je sais pas. Parisienne. Ok Google, joue-moi Parisienne de Gims. Tu sais, il y a un truc qui est sûr avec toi. Oui. C'est que t'es beau. Mais t'es beau. Mais t'as un petit nez là. T'as tout là. T'as tout. Des petites mains. Un petit visage. Des tout petits pieds. C'est quoi? Oui. T'es mon petit gabarit, mon petit porte-clés. Oh, t'es mon petit porte-clés. Je peux t'aimer toute la vie comme ça. Bon, il n'y a plus de batterie là sur ma caméra, donc je vais la mettre à recharger. Un petit peu fait dodo. Moi j'ai fait dodo là tout à l'heure. Et comment je commence à avoir mal à la tête. Et vraiment les maux de tête, moi j'aime pas du tout. Alors d'habitude je prends pas de médicaments. Vraiment j'en prends jamais. Mais là j'avais vraiment peur que ça me fout dans l'air ma journée. Je me suis dit c'est mort, je prends un médoc. Donc du coup là ça va mieux. Donc je vais aller faire mon sport. Comme ça quand les petits vont se réveiller, ben, je serai dispo pour faire un truc avec eux. Alors peut-être qu'on ira vers... peut-être qu'on commencera par les devoirs. Et après je pense qu'on ira se balader. Putain je cherche mes écouteurs. J'ai reçu ceux-là parce que je vais collaborer avec la marque. Je suis trop fière. Trop fière. J'ai les mêmes déjà. Donc du coup, Thibaut en aura aussi. Je peux pas aller faire de tapis sans mes écouteurs. Ça va foutre un bordel sans nom, c'est pas possible. Bon, j'espère que ça va pour vous. J'ai fait 15 km, j'ai fait mes abdos. J'ai fait, regardez, au bout d'une semaine d'abdos. Bon, on est encore loin du 6-pack, hein, parce qu'il faut vraiment que tout soit marqué. Là, j'avoue que je sais pas comment ça doit être marqué en bas du ventre. Je vais pas perdre ça, quoi. Hein. C'est hors de question. Là, je me lancerai de jeu pour envie. Et je me lancerai dans un combat contre moi-même. Je sais pas, faudrait que je regarde un peu des objectifs vraiment de ce que je veux. Au moment du vlog, je vous partagerai ici le résultat que je veux. En sachant que je veux pas que ce soit un peu trop masculin... déjà, ta gueule en fait, Marine, puisque tu sais même pas dire le mot. Trop masculin. Voilà. Non pas que les femmes trop musclées, je considère qu'elles ont un corps masculin. Chaque personne a le corps qu'elle a. Parce que si je dis envie, on va me dire ah tu crois que j'ai envie d'avoir ce corps là, mais moi c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai ci, c'est parce que j'ai ça. Oui d'accord, bon bref, vous voyez un peu comme c'est on peut se dire ouais c'est facile, elle travaille sur les réseaux sociaux, elle en branle pas une. Ben, dis-toi bien que mon cerveau il doit faire de la gymnastique toute la journée mon frère, t'as compris? parce que là, moi des fois naïvement je pense vraiment que je parle à mes copines qui sont dans la même vibe que moi, tranquille, chill, machin, on peut déconner, on fait un peu d'humour. Mais comme je ne suis pas humoriste, je n'ai pas le droit à l'humour. Enfin, en tout cas, je me donne pas ce droit-là parce que je me dis, il y en a, elles se font éclater pour moins que ça, alors je vais pas tendre la perche. Oui, Est-ce qu'on maman. fait au marché Noël? Oui, le marché Noël. Alors, il y aura peut-être le marché de la Saint-Valentin. Pas le marché de Noël, mon pote. Il est où le marché Noël? Il n'y a plus de marché de Noël. Le marché de Noël, c'est décembre. Je me prépare et on va au marché de la Saint-Valentin. On va aller voir des cœurs partout. Je t'aime, le cœur partout. Allez vous habiller les slips là. Pourquoi? Tu vas pas venir avec moi au marché de la Saint-Valentin en slip? Attendez, on a Tib qui est dans un état là. Il pensait s'extraire des activités sportives et c'est la coulée douce aujourd'hui. En fait, ma sortie longue de vendredi, c'est aujourd'hui. Pas du tout, non. Vendredi, on l'a fait ensemble. Hein. En fait, il pleuvait, mais des cordes. Et en fait, Tib dit non, bah, on n'emmène pas les enfants au triathlon. Donc, Baptista, normalement, il avait athlétisme, mais il avait aussi l'anniversaire d'une petite, qui du coup a été annulée puisque c'était en extérieur. Bref, Tib me dit non, pas d'activité sportive aujourd'hui parce qu'il fait vraiment pas beau. Vous me croyez qu'à 13h45, il faisait beau? Mais il faisait beau, genre. Et donc, en fait, le truc, c'est que moi, quand je me suis levée, il devait être 14h05, un truc comme ça. Et tout le monde était à la sieste, donc je me suis dit, bon, bah, c'est foutu. Le temps que j'aille récupérer les enfants, on sera plus qu'en retard. Baptista, c'est pareil. En plus, pour le coup, un enfant, quand il est pas prêt à aller faire une activité sportive, je me suis dit à tout moment, enfin, ça va être plus galère qu'autre chose. Donc, bref. Mais quand Tib s'est réveillé tout à l'heure, je lui dis, bah, par contre, on emmènera Liana à l'athlétisme, elle. Il me dit, bah, tu vas le faire. Je dis, bah, non, moi, je viens de courir mes 15 km. Je lui dis, vas-y, comme ça, t'as ton sport. Et là, il vient de se rendre compte de combien de temps ça a duré l'athlétisme pour Liana. Et donc, bref, du coup, il est deg. Mais moi, je suis surtout deg que les enfants n'aient pas été à
à leurs activités physiques du jour parce que c'est important. Après, c'est vrai que franchement, sous la pluie, c'était mort. Vraiment, dans 15 jours, c'est les vacances scolaires. J'ai pas envie qu'ils soient là à attraper la mort. Et nous, avec les garçons, j'ai des petits trucs à aller acheter pour Baptista parce qu'on a plus de lait d'avoine. Donc, on va aller faire 2-3 petits trucs. Après, on va aller au parc. Ah, le parc à l'intérieur? Oui. Bon, il faut qu'on voit ce qu'on fait pendant les vacances. On sait qu'on On va aller à voir Paris. qu'on fait les Mais est-ce qu'on part vacances. après? C'est l'anniversaire de Tib. voir. Est-ce que j'utilise mes bons showrooms? Franchement, là, je sais pas encore quoi faire. Avant, tu pouvais partir en last minute. Ça coûtait bien moins cher en ce moment, maintenant. Puis quelques années maintenant, le last minute, c'est pas dit quoi. Hein. Puis le last minute en février, c'est que des endroits très loin où tu débourses beaucoup de thunes. Je sais pas quoi. En plus, j'ai trop envie d'avoir certaines vibes. Je voulais qu'on parte à Dubaï. Puis Dubaï, c'est très kid friendly. Mais comment vous dire que avec les actualités, Dubaï, Thibaut me rassure pas. De toute façon, il dira pas en l'état actuel des choses. Bref. On verra. On est donc avec les petits. On va aller chez Maison du Monde puisque Baptista il m'a cassé un truc à la maison la dernière fois. Donc là je vais aller le racheter. Ensuite on va passer chez Cultura. Et je vais voir si je vais faire mes courses à Leclerc ou Auchan. Peut-être un drive à Auchan et mes courses chez Leclerc. Je suis chez Maison du Monde et j'ai mes fils qui se sont auto-bradés. J'essaie de leur expliquer qu'il faut pas se brader dans la vie. Bref, on a été chez nos amis le week-end dernier. Ils avaient des bols, exactement ceux-là, les bols à ramen. Je les ai trouvés trop beaux. Donc il y en a que 3 donc je vais commander les autres. J'adore. Ah, c'est chiant quand je trouve pas ce que je veux. Normalement, il y a des pains au lait sans sucre. Il doit plus y en avoir là. Les gens, ils doivent acheter ça maintenant. Dieu merci. Mais le problème, c'est que je voulais prendre des pains au lait pour les enfants. Mais là, du coup, il y a rien du tout quoi. Là, c'est que du C, du C, du C, du C, du C. Punaise. Là, ma petite brioche, c'est du D. La boulangère, qu'est-ce que vous nous faites là? Pourquoi vous nous proposez des trucs comme ça? Je suis dégoûtée. Croissant. Non, bah non. Hein. Là. Bah non. Et comme d'habitude, je suis partie faire les courses. Alors, première chose, je fais les courses en ayant un peu faim, légèrement. Mais j'ai omis que j'avais pas pris la grosse voiture, j'ai pris la mini. Et je suis passée chez Maison du Monde avant, acheter des choses absolument essentielles, que c'était une dernière des marques. Donc, tu comprends, tu la vois venir là. Je la sens qu'il va falloir que j'appelle Tib, il va péter les plombs. Des fois, je frôle le divorce quand même. Hein. Je frôle le divorce. Je pense que j'aime vivre dans le risque. Quand je vois le caddie, voilà, bref. Bon, à peine rentrée, je me mets parce que ça va bientôt être l'heure de poster. Faut que je termine juste un truc. Et oui, le mercredi, c'est qu'il est 21h43 et Tib est toujours devant le PC. Je faisais pareil que Tib il y a encore pas si longtemps, à travailler jusqu'à tard et tout, parce que il y a eu des modifications dans mon agence en termes d'organisation. Du coup, j'aidais, parce que je considère qu'on est une team qui sont là pour m'aider, mais quand il y a des choses qui doivent se réorganiser pour des raisons X ou Y, et du coup j'aidais mon agence à me gérer. Donc je faisais mes mails, etc. Donc là, une chose importante, c'est que demain je rencontre la team qui va être autour de moi. Donc ça va être trop cool. J'aurai 3 personnes autour de moi, plus moi, mon assistante, avec qui je bosse en direct, Aude, comme je vous ai parlé la semaine dernière. On a été en course avec les enfants. On a fait Maison du Monde, Cultura. Je me suis acheté un nouveau livre. J'en ai acheté 2 autres quand j'étais chez Auchan. Finalement, on n'a pas fait de drive chez Auchan parce que comme j'ai mon nouveau téléphone, qui est pas vraiment nouveau, mais vous avez compris si vous avez suivi, en fait, j'ai pas toutes mes applications dedans et je vous avoue que j'ai une flemme intergalactique de tout remettre. J'ai même pas remis mon compte Instagram Joséphine. Est-ce que j'ai Facebook? Étonnamment, Facebook est mis. Non. Je le disais bien. Pinterest n'est pas mis, YouTube n'est pas mis, Snapchat on n'en parle pas. J'ai rien qui a été remis. Donc j'ai aucun de mes drives, j'ai que dalle. J'ai pas mes mails, je le vis bien visiblement. Bon, j'allais pas vous quitter comme ça. Je suis parvenue tout de suite dans le canapé parce que j'étais en train de faire des trucs du boulot. Là, j'ai fait toute ma petite routine avec mes petits produits. En ce moment, j'utilise la routine Yepoda. Je suis en full routine Yepoda en ce moment parce que j'ai envie de tester. Ils proposent vraiment une routine full eux. Donc j'ai vraiment envie de faire du full, même si j'aime bien avoir plein de marques habituellement parce que je suis comme ça, j'adore acheter. Je vous ai pas montré encore, mais par exemple, vous voyez, en Australie, j'ai acheté des trucs comme ça, du SPF, corps, visage. J'ai acheté ça pour le corps, alors que j'en ai un de chez Biotherm qui est absolument incroyable. J'ai acheté ça, c'est un après-shampoing. J'ai le shampoing, j'ai la totale. J'ai acheté quoi? Bref, vous voyez, je teste plein de choses, mais parce que ça, c'est mes achats à moi, hein, genre. Mais j'adore. Vous voyez, je vais mettre l'hydratation comme ça, là, sur mes lèvres, de chez Loops. Moi, j'adore acheter, j'adore collaborer avec des marques que j'aime. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je fais vraiment
vraiment un test Yevoda pour voir vraiment comment ça fait le repulpe de la peau, le glow, etc. Je suis déjà convaincue par leurs produits, je les adore. Y a-t-il une différence si on fait une routine full Yepopo? Allez, je vais aller lire mon petit livre. Je vous fais un bisou, je vous dis à demain. Le vrai problème, c'est quand je me réveille, enfin quand mon réveil sonne et que j'étais dans un rêve. Ça c'est chiant ça. Made in Korea. J'aimerais vraiment aller en Corée. Je suis dégoûtée qu'on n'aille pas à Tokyo là. Je sais pas où est-ce qu'on va aller du coup. J'ai bien envie de partir. J'aime bien partir. Parce que déjà je profite des enfants pendant qu'ils sont petits. Et ce que j'aime aussi, vraiment, c'est le fait de découvrir des choses. Je me dis que à 36 ans, j'ai envie de découvrir plein de choses. Ça peut faire partie de mes routines. En tout cas, je sais que là, je vais profiter de mes enfants parce que ils sont petits et que moi, ça me fait du bien d'être avec eux. Et je vais en profiter à 3000%. Oui, je peux profiter à la maison, mais je me dis aussi que quand ils seront plus grands, ils viendront nous voir à la maison, on aura peut-être moins le temps de partir, ils viendront peut-être plus en coup de vent, bref, on profitera de la maison, quoi. Allez, j'écris. Là, vous voyez, vous me demandez souvent, tiens, qu'est-ce que t'écris dans ton journal, etc. Là, je me suis posé la question comment je me sens au travail. Oui, je suis chef d'entreprise, c'est ma boîte, et voilà, mais... N'empêche que c'est mon travail et comment je me sens dans mon travail. Mon cerveau aujourd'hui m'a posé cette question, comment je me sens au travail. Au-delà du fait que je me sente fière dans mon travail, parce que c'est jamais évident de travailler sur une application qui ne te donne pas l'heure. Quand je vous dis ça, c'est que typiquement, nous on travaille sur Insta, mais le jour où on a le moindre problème, la moindre question, Insta il nous dit, en fait il n'y a rien qui sort, il ne nous donne pas l'heure. Au même titre que quand il change ses règles de travail, si tu parles pas anglais déjà tu sauras pas ce qui se passe, et en plus de ça il te le dit quand il a envie, genre. C'est comme votre patron, mais vraiment c'est la même chose. C'est comme si tous les jours, donc vous allez voir votre patron, vous lui donnez un dossier pour qu'il puisse le signer, tu sais que tu dois te dépêcher pour avoir ce dossier, mais sache que tu ne sauras jamais quand tu vas le récupérer. Et si tu lui demandes, il te répondra pas. Donc c'est quand même un certain stress. D'accord. Mais du coup, je me dis que je suis fière de moi parce que malgré les échecs, parce qu'il y en a, hein, franchement, il y en a plusieurs par semaine. Hein. Est-ce que je vais poster un contenu? C'était pas la bonne heure. J'ai posté un contenu, c'était pas le bon hook. J'ai posté un contenu, vous étiez pas connecté. J'ai posté un contenu, Insta il bug à ce moment-là. C'est pareil pour les stats en story. D'un coup, t'as tes stats normales et d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as tes stats, mais genre divisé par 2. Par 3, et c'est même allé jusqu'à 4. Imaginons quelqu'un qui est dans le commerce, qui a un commerce genre qui est boulangère, c'est qu'elle a à peu près 1000 clients par jour. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, ce jour-là, elle en a que 500. Elle l'expliquera jamais pourquoi. Le lendemain, elle en a 300. Le lendemain, elle en a 200. Ça nous a déjà fait ça. Voilà, j'ai que 200 personnes. Donc là, elle commence à dire, bon, elle commence à réadapter du coup ses livraisons et tout ça, ses préparations. Là, le lendemain, 1000, 1005. Vous voyez ce que je veux dire? C'est insupportable. Bref, tout ça pour dire que statistiquement, quand nous, nos stats, ça merde, c'est la merde. Parce que, en fait, on a vendu à une marque sans vue. Et en fait, le jour de la collab, même si les marques savent très bien que les jours des collabs, les stats, elles baissent. Forcément, Instagram a décidé que ce serait comme ça, donc c'est comme ça. Quand d'un coup, tu dois poster ta collab, que c'est prévu, qu'il y a un bug, que là, Instagram, il a décidé que toi, aujourd'hui, t'existais pas dans le monde de l'influence. C'est un scandale. Tu t'es là, toi, tout penaud, aller voir la marque et tout. En fait, vous pensez que on vit des vies de ouf et tout, que genre notre vie, elle est juste tranquille. Notre vie, elle est incroyable parce que on a un niveau de vie qui est différent, donc on peut se payer des voyages différents. Moi, la plupart de mes voyages, je les paye, je suis pas en collab. On a une vie qui est très agréable sur le niveau de vie. En revanche, sur la charge mentale, le stress, vraiment le taux de cortisol, c'est constant. Un contenu quand on le poste, derrière on est en stress qui prenne pas. On n'est pas en stress pour du fake, on est en stress parce que c'est notre taf. Vous voyez ce que je veux dire? Au même titre que quelqu'un qui va stresser que son dossier à la banque ne passe pas pour son primo, au même titre que le conseiller va stresser pour son client, au même titre que la boulangère qui ouvre le matin en se disant j'espère que j'aurai mes clients comme d'habitude. J'entends qu'il y a pire dans la vie, mais il y a toujours pire. Mais quand ça concerne ton taf et que c'est ton taf, je dirais pas que c'est que mon taf qui fait manger nos enfants, mon mari qui paye nos factures, mais c'est en grande partie mon travail quand même. Voilà, bref. On est sur une pression qui est constante et ça, faut vraiment l'avoir en tête. Bon, ils sont déjà en train de se réveiller. J'ai pas fait mon yoga, mon pilate. J'arrive pas, à chaque fois je dis pilate, je dis yoga. Oh, vous avez compris. Tib les emmènera à l'école et pendant qu'il les emmène, je ferai mon pilate et Tib viendra me chercher. Quel temps il fait aujourd'hui? On a un pic de pluie.
à 8h et après il pleut plus de la journée. Bon bah très bien, comme ça on ira courir. Dès que Ti part mes enfants à l'école, alors moi je vais les préparer et tout, ils partiront vers 8h20. J'ai terminé. Celui que j'avais avec moi en Australie, que j'ai ouvert en Australie. Une sacrée consommation de matcha. Hein. Et là, je prends mes probiotiques, collagène, glutamine. Bon, les enfants viennent de partir. Il faut que j'aille faire ma séance de pilates tout de suite là. La seule chose, c'est que j'ai commandé un truc sur internet qui m'a coûté cher. Hein. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi. 400 balles. C'est une plateforme vibrante. Ça me fait rire quand je vous le dis parce que je sais qu'on se sait que j'achète des trucs. Oui, je sais. Mais bref, je suis vraiment embêtée parce que je l'ai pas reçu encore. Ça me saoule de ouf. J'ai quand même fait l'achat le 14 janvier, on est le 29, j'ai aucune nouvelle, flemme quand même. Comme je vous le disais, il n'y a pas de routine parfaite, il y a une routine qui s'adapte parce qu'on est des humains. Donc, j'ai pas pu faire mon pilates ce matin, les enfants sont réveillés avant 7h, mais c'est pas grave, on s'adapte. Donc là, je dois mettre 2 rouges. Je suis avec l'application Your Reformer. Elle est trop bien cette appli, je vais la conseiller à ma pote. Allez, j'arrête de parler, on y va. J'ai fait des trucs à manger, c'est trop bon, je vous ai pas parlé de la journée, je suis désolée. Regardez comme c'est trop bon ce que j'ai fait. Je les ai dégommés, j'en ai donné aux enfants. À l'intérieur, en fait, il y a un cœur coulant, voilà, là on le voit mieux. Pistache, un délire. Faut que je me dépêche. J'ai un montage à faire pour Waterdrop. Faut que je range la cuisine parce que forcément, j'en ai mis partout. J'ai même pas eu le temps de manger salé. Je déteste manger que sucré. Mais j'avais des recettes en tête que je voulais faire pour que je puisse les monter pour en plus demain et tout et en avoir pour le goûter des enfants. Du coup, j'ai même pas eu le temps de manger salé. J'ai même pas mangé de protéines encore. J'ai mangé que... j'ai même pas mangé un légume. Je vais me faire un smoothie. J'ai même pas mangé un légume. J'ai mangé que des dattes, des noix, du beurre de cacahuète. J'ai mangé... Des fois, ça m'arrive de faire ça. Hein. Mais parce que je suis prise par le temps. J'ai fait 3 calls aujourd'hui. J'en ai un là tout à l'heure. J'ai tourné mon contenu. Il y a full de trucs à faire à chaque fois. Hein. Faut pas croire. Là, je viens de faire une salade de fenouil. La sauce, elle est trop bonne. J'ai mis moutarde de chez Casidomi, crème balsamique de date de chez Casidomi, un peu d'huile d'olive vigeant que vous pouvez trouver sur Casidomi, un petit peu de fleur de sel, j'ai ajouté du vinaigre balsamique, j'ai secoué, j'ai fait ma sauce et là j'ai fait chou Bruxelles cru râpé à la mandoline, j'ai mis de l'huile d'olive, je sais pas si vous allez bien voir, il brille et vous les malaxez et après du coup ils deviennent beaucoup plus souples et tout, c'est trop bon. J'ai fait aussi, c'est en train de cuire, une sorte d'omelette avec des brocolis que j'ai râpés et dessus je vais mettre cottage cheese et peut-être du blanc de poulet. Et en féculent, on va manger du pain. Voilà ce qu'on va manger. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas très faim. J'aime pas du tout sauter les repas. Surtout en plus de ça quand je les partage avec mes enfants. Mais j'ai cuisiné tout l'après-midi, enfin une bonne partie de l'après-midi et des choses dont je raffole. Donc clairement, moi quand je cuisine, je mange et je mange. Et en plus c'est des choses très riches, donc qui tiennent bien au corps. Et t'as pas faim en fait, après ça te cale. Parce que là mes recettes, je vous les partage demain sur mon compte Insta, donc si vous voulez aller regarder, allez-y. Mais en gros, c'est dattes, noix, chocolat, purée de pistache. Donc le truc, ça te donne de l'énergie, mais laisse tomber, t'as pas idée. Et l'autre, c'était des boules de tiramisu avec du psyllium. Donc ça te prend aux intestins pour la digestion. C'est bourré de fibres, mais du coup, ça te rassasie. Farine avoine, farine amande, fromage blanc, café et roulé dans du cacao. Enfin, comment vous dire que clairement, c'est le genre de truc, on a mangé ça à 5h, 2h30, j'ai pas faim, tu vois. Je pense que pour digérer, parce que je sais que je vais avoir besoin de digérer, j'irai marcher en même temps que je fais mes commentaires, des choses comme ça et tout. Demain, ça va être aussi chaud parce que il faut que je fasse... Alors, soit je vais envoyer à Aude directement le début de mon montage, comme ça me laisse le temps de faire quelques vidéos l'après-midi, parce que là, franchement, j'ai pas eu le temps de tourner mes vidéos. Donc, je vais peut-être lui envoyer mon montage là pour qu'elle le commence le matin et comme ça, moi, l'après-midi, je peux tourner des vidéos face cam. Ça peut être une idée. Ou alors, je me prépare demain matin avant d'aller courir avec Tib et je tourne déjà une vidéo le matin dès qu'il s'en va. Comme ça, dès qu'il revient, paf, on part et j'ai déjà
déjà une vidéo à monter, prête, et ce sera celle de samedi. Ah, ça peut être une idée, mais ça veut dire qu'il faut que je me pense sur le sujet, tout en sachant qu'il faut pas que je me couche tard parce que demain, il faut que je me lève à 5h30 pour faire ma routine. Et là, je lis pas assez, ça me saoule, parce qu'en plus, j'ai trop envie de lire mon livre. Après, j'ai vraiment l'impression d'être un bébé le soir, là, quand je me couche. Je suis avec mon livre et je m'endors comme ça avec mon livre et c'est toujours type qui me l'enlève et tout. Et coucou, comment on se connaît nous Bon bah il est 13h25, je vais sans demander faire mon sport. Est-ce que je suis dégoûtée? Ouais. Parce que normalement j'ai largement fini à ce temps-là. Et donc là je vais finir à 15h. Oh putain, c'est trop chaud si je dis ça. C'est chaud en fait parce que je finis à 15h frère. C'est complicado la familia. Qu'il va falloir que je me dépêche pour me préparer. Je dois absolument tourner Creamy Fabrics. Je vais tourner Creamy Fabrics tout de suite. Ça y est, je viens de tourner, j'ai monté, j'ai envoyé à mon agent. Oui, il y a beaucoup de choses que je monte encore toute seule. Comment je fais pour savoir si j'envoie à Aude ou si je garde pour moi? Je fais au plus simple, au plus pratique. La Aude elle est sur d'autres sujets. J'aime pas, comment dire, la faire passer du coq à l'âne et tout comme ça d'un coup. Je trouve que c'est pas toujours très pratique. Ni pour elle, ni pour... Enfin, des fois ça peut générer un peu un stress interne de changer de sujet comme ça. Donc bon bah quand je peux le faire, je le fais. Là en l'occurrence, bah du coup je l'ai fait. J'ai mangé aussi. Et après je suis partie regarder une vidéo que Aude m'a montée là. Bah du coup vous avez vu samedi. J'ai trop hâte, donc vous voyez mon ensemble. Donc c'est avec ça que j'ai tourné tout à l'heure. Et en même temps, bah, elle va monter la seconde parce que j'en ai tourné 2 d'un coup. Donc comme ça, j'ai pour ce samedi et pour le prochain. Bah, comme ça, demain, quand je verrai vos retours, déjà je me dirai, ok, on peut continuer dans cette vibe, ça leur parle. Bon après, je suis convaincue de ça parce que de toute façon, j'ai envie et vous aurez peut-être des questions et du coup, je vais peut-être me dire, ah bah attends, je vais déjà répondre à leurs questions. Je trouve ça trop cool. Là, je vais enfin faire ma séance. Bah, il est 16h30, donc je vais finir à 15h30 minimum. Bon, j'ai fait 15 km. C'était pas évident parce que du coup, j'ai fait tout sur le gros tapis. Mais alors, chaud. Hein. Bon, je vais vous expliquer quelque chose avec le tapis roulant. On a plusieurs tapis à la maison. On a le pliable, le walking pad, le Nordic Trek et on a le Boyson. Mais il vient de Fitness Boutique. Bref, Fitness Boutique, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais ce serait pas mal parce que il y a YouTube dessus. Le walking pad, je l'adore parce que je peux regarder YouTube et la cadence du tapis, j'ai l'impression qu'elle est pas aussi dure que la cadence du Nordic Trek. Nordic Trek, quand on est dessus, genre la cadence, t'as l'impression que même une allure où je vais bien dehors, j'ai l'impression que c'est hyper soutenu. Le walking pad, même si quand je me mets à une nouvelle cadence, enfin une nouvelle allure, la cadence, même si elle est dure à tenir au début parce que j'en ai pas l'habitude, je souffre pas autant que sur le Nordic Trail. On pourrait être amené à penser que oui, mais donc du coup les cadences ne sont pas les mêmes, donc en réalité la vitesse n'est pas la même. Mais si en fait, parce que quand j'ai mis sur le petit, le pliable, le walking pad, une nouvelle vitesse, donc de me dire allez tu te forces maintenant à aller t'entraîner tout le temps en 5:30, dès que tu te mets sur ce tapis, tu te mets en allure en 5:30, en 5:30, en 5:30. J'ai fait tout mon été pratiquement dessus parce qu'il faisait tellement chaud que j'allais pas dehors. Je me mettais dessus vers 10-11 heures et j'étais à l'ombre sous ma terrasse et du coup je pouvais faire mon run. Quand je suis retournée courir dehors ensuite, j'allais en 5:30. En fait, donc j'allais bien en 5:30 sur le tapis. C'était dur, mais la cadence elle était pas genre comme si j'étais en sprint limite. Le Nordic Trek, la cadence, j'ai l'impression que je suis en sprint. J'ai l'impression que je suis en sprint alors que c'est le plus neuf, donc ça veut dire que c'est celui qui est censé être, si on pouvait penser que les vitesses n'étaient pas les mêmes de tapis en tapis, bah lui c'est celui qui est censé être le plus vrai en fait. Mais dans le sens, elles sont soutenues. Alors quand je dis ça, je dis pas n'achetez pas Nordic Trek, parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est hyper bon. Et ce sont des super tapis, genre franchement on fait des entraînements de fou dessus. Mais quand tu sors du truc, alors oui t'es hyper fier, mais alors tu peux aussi être dégoûté si t'as pas tenu, hein, parce que des fois tu te dis putain j'ai même pas tenu en 5:30, mais pourquoi? Je sais pas, ça s'explique pas. Bref, si vous êtes connaisseur du système tapis, n'hésitez pas à me dire, parce que j'aime de ouf mes tapis. Genre je pourrais pas me séparer d'un des trois. Faut vous dire à quel point je suis une passionnée de course à pied. Mais pas du tout le même ressenti sur les 3 tapis quoi. C'est ce qu'il fallait retenir. Bon, chez nous là en Corse, j'ai l'impression qu'on est sur des giboulées de Mars. C'est ouf. On a des jours vraiment, genre les giboulées. Il pleut, il fait grand soleil, il pleut, il fait grand soleil, il fait grand soleil, il pleut en même temps. D'un coup, il fait tout gris, il pleut. C'est trop bizarre. Ouais, non, c'est étonnant.
étonnant ce temps-là en ce moment. Bon, bref, en tout cas, il faut que j'aille suivre le fait que les jeunes de moins de 15 ans aient interdiction d'avoir des réseaux sociaux, enfin, qu'ils aient pas le droit. Ça, franchement, je trouve ça génial. Liana, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit ah ouf, je serais pas la seule à pas les avoir. Même sans parler de harcèlement, etc. C'est pas le. C'est au-delà de ce sujet, c'est qu'ils savent pas s'en servir. Ils ont pas la maturité pour se servir des réseaux sociaux et Dieu merci qu'ils aient pas cette maturité-là. En fait, laissons-leur le temps de découvrir les choses, laissons-leur le temps. Je trouve qu'à l'époque, c'était mieux. On avait des blogs, on pouvait pas poster en instantané. Fallait faire les photos, fallait les importer sur le PC. Toute une démarche à faire avant que la photo soit sur Internet. On avait au moins le temps d'avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de poster. Donc je suis contente que les réseaux sociaux soient interdits au moins de 15 ans. Vraiment, je suis très contente. Quand j'étais plus jeune, j'ai un de mes potes et tout, donc on avait tous MSN et tout, et il m'envoie un questionnaire. Et moi à l'époque, je sais pas, je devais avoir 16 ans. J'avais évidemment pas encore couché. Quand je dis évidemment, parce que c'était moi, j'ai couché, j'allais avoir 19 ans. J'allais avoir 19 ans la première fois que je l'ai fait. Et donc en fait, il m'envoie un espèce de questionnaire et tout qu'il fallait répondre. Mais genre, c'était un truc en ligne, quoi. Genre, c'était pas quelque chose à remplir que je devais lui renvoyer. Donc, enfin, le questionnaire était donc ta couleur préférée, si, ça, machin, les trucs hyper bateaux. Et après, les trucs un peu plus intimes, genre comment s'appelle celui que tu kiffes, est-ce que t'as déjà couché, où est-ce que c'est l'endroit que t'aimerais trop le faire, bref, des trucs comme ça. Et en fait, en remplissant ce questionnaire, qui en fait, je ne le savais pas, évidemment, lui envoyait une copie de ce que j'avais répondu. Je pense que j'étais très timide, très réservée sur le sujet, ou une part de méfiance, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'à part avoir répondu que je n'avais jamais couché, je n'ai répondu à aucune question intime. J'ai mis des petits points parce que je voulais pas répondre à ça. Et en fait, ça a mis merci d'avoir répondu, votre questionnaire vient d'être vos réponses viennent d'être envoyées à l'adresse de mon pote. Et du coup, lui, il m'écrit et il me dit j'en reviens pas, t'as jamais couché, les nanas. Je lui dis oui, bon, ok. Et il me dit mais pourquoi t'as pas répondu au reste? Je lui dis bah heureusement que j'ai pas répondu au reste, vu que visiblement ça t'était envoyé. Et j'ai fait le test, moi je l'ai envoyé à ma cousine. Et ma cousine était genre la tête penseuse de la famille. Genre tout le monde misait, tout le monde aurait misé toute sa thune sur elle, comme quoi elle allait être une grande avocate. Enfin, elle lisait tout le temps, elle sortait pas. Moi, à 16 ans, je sortais, je buvais. Bref, du coup, elle avait 4 ans de plus que moi et tout, donc elle en avait 20. Ma foi, quand je lui envoie, elle répond à tout le questionnaire avec tous les détails intimes. Et ça me l'envoie. Comme en plus, on a toujours été... Alors moi, je l'ai jamais détesté parce que c'était pas du tout le truc, c'est juste que c'était quelqu'un qui avait... Je dis au passé parce qu'on n'a pas du tout de contact. En fait, elle était très mal dans sa peau et elle était très mauvaise avec moi. Elle m'a trop mal parlé, elle m'a dit t'effaces ça tout de suite et tout, machin. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et donc la conversation initiale, c'était les gens qui peuvent paraître les plus intelligents, les plus la tête sur les épaules, etc. Moi, je m'étais pas fait, entre guillemets, avoir, j'avais été méfiante ou en tout cas assez timide et réservée sur ces questions-là. Et ma cousine, elle, qui avait 4 ans de plus que moi. Mais bref, voilà. Je trouve que les réseaux sociaux à moins de 15 ans, c'est vraiment bien que ce soit interdit. Et j'espère que cette loi va passer, mais je croise les doigts. Il n'y a pas vraiment de profils qui peuvent mieux s'en sortir que d'autres au final. Il suffit parfois d'une inattention. Si j'avais été une mauvaise personne, le truc de ma cousine, j'aurais pu le montrer à la terre entière. J'ai jamais fait ça. Jamais, je m'en battais les couilles. C'était drôle quand j'ai lu ce qu'elle avait mis, je me suis dit what the fuck. Mais c'était tout, j'en avais rien à foutre. Et je sais même pas pourquoi je lui avais envoyé, hein, honnêtement, parce que je crois qu'on n'avait pas tant de contact que ça. Enfin, on commençait déjà à s'éloigner et ne plus avoir de contact. Enfin bon, bref, allez, je me dépêche. C'était la petite histoire. Et un moment, quand je reviens, je me fais hyper distant. Bon, les copains viennent tout juste de partir. Donc Tib est avec les enfants, donc moi je vais ranger la cuisine. Il va me rejoindre après, je vous montre l'état de la cuisine. Et il est 1h19, donc croyez-moi, demain, il n'y a pas de lever à 6h du mat, 5h30, 6h, tout ça. Non, non, demain je dors le plus possible. J'ai mal au ventre, on a tant mangé. C'était hyper bon, je suis trop contente, tout le monde a adoré. J'ai fait ce que je vous ai partagé sur Insta, donc ma recette de choux farcis. J'ai fait une sauce qui était trop bonne avec donc de la sauce soja. Qu'est-ce que tu veux mon ange? Sans ma chouillou. Tu veux ton machouillou en ce moment? Attendez, je vous laisse. Bon, voilà, on a rangé avec Tib. On va déclencher le robot. Là, quand on va se coucher, nous,
faut toujours que la maison soit rangée. C'est une obligation. Impossible de se lever demain et de se dire qu'on a full truc à faire. C'est mort. Demain, on a juste à descendre les sièges, ranger le lave-vaisselle et basta. On est bon. Bon, visiblement, l'aspirateur n'a pas fait ce qu'il fallait. Si vous refait un petit coup. Là, je viens de répondre à mes mails que j'avais pas vus hier. Je vais prendre mon matcha. Je vais me poser avec les petits. On va faire quelques activités. Et après, on verra jusqu'à quand on fait des activités. En fait, je sais pas si je fais une activité manuelle ou si on va faire du roller. Et j'apprends à Baptista à faire du roller. Je vais demander à Tite s'il a envie qu'on sorte un peu en famille. Et ce soir, on va manger chez des amis. Vous savez pourquoi j'aime partir en voyage? Parce que quand on part en voyage, Tib, il est obligé de sortir. On est obligé de faire des trucs. Quand on est à la maison, c'est simple. Je lui demande ce qu'on fait. Il me répond, je sais pas. Je le laisse réfléchir. Donc, je lui redemande peut-être un quart d'heure ou 10 minutes après. Des fois 5 minutes après, bref. Et en fait, il me sort toutes les choses pour lesquelles on peut pas sortir. Il me fait pas de proposition pour sortir. Il me dit tout ce qu'il faut faire pour ne pas... Enfin, à la maison, genre. Et du coup, c'est pour ça qu'on part en voyage régulièrement. Parce qu'en fait, moi, rester à la maison, ne pas faire d'activité, ne pas sortir et tout, ça me... Je peux pas en fait, mais moi je veux faire des activités en famille. Dans les voyages, il a pas le choix en fait. On sort toute la journée, on sort. Et moi j'adore bouger, j'adore. Bref, j'ai bu mon matcha, je viens de recevoir mes petites choses de chez Pulse. Pistachio, peanut butter, chocolate et coconut. Bref, elles sont trop bonnes leurs barres, vraiment on les adore. Ils font plein de choses, Pulse, c'est une marque belge, c'est bio à chaque fois et c'est la même patronne que Casidomi. J'adore leurs produits, c'est protéiné, c'est toujours de la qualité, c'est hyper bon, franchement ils font des trop bons trucs. J'adore Casidomi et Pulse, c'est vraiment des marques que je kiffe. Je vais vous mettre les codes promo en barre de description. C'est bien aussi avec Casidomi, c'est que vous avez le site bio où il y a tout dessus. De la maison, du bébé, du salé, du sucré, du petit-déj, des légumes, pas du frais. Je vais vous montrer. J'ai tout mon arrière de cuisine où c'est que du vrac. Vous voyez ou pas? Tout ça, c'est que du vrac. Du vrac. Comme vous le voyez, j'achète tout sur Casidomi. Tout mon vrac, toutes mes farines, tout. Je fais pas les petites courses sur Casidomi, je fais vraiment les grosses courses où ça arrive avec 4 cartons. Donc des fois je vais avoir besoin d'autres choses, mais c'est comme ça que je fonctionne. Après vous pouvez complètement utiliser Casidomi avec juste 2 pots de farine, enfin 2 sacs de farine, un peu de pâte à tartiner. À chaque fois c'est hyper intéressant parce que vous avez entre 25 et 50% de moins cher que si vous alliez dans les magasins de proximité. Donc c'est trop bien. Et en fait vous payez juste votre abonnement à l'année qui est à 39 € avec mon code. Sinon il est à 59 €. Mon code il vous donne 20 €. Et du coup vous avez accès à chaque produit qui est en promo entre moins 25 et moins 50%, c'est trop bien. Et en plus, des fois, vous avez des promos sur les promos. C'est hyper intéressant, Casidomi, moi j'adore. Et je vous le dis, si vous voulez faire des économies, en plus vous êtes livré chez vous. Le bio, maintenant, on peut se trouver en grande surface. Déjà, il va être plus cher la plupart du temps, mais en plus de ça, on trouve pas tout quand même. Sur Casidomi, on trouve de tout. Je vais trouver de la spiruline, je vais trouver du psyllium, je vais trouver plein de choses et dont je vous partage. Aussi, c'est ça qui est important, c'est que c'est des choses dont je vous partage dans mes recettes, des ingrédients qui sont importants pour les recettes, etc. Donc voilà. Bref, après vous faites votre popote, mais en tout cas dans tous les cas c'est un gain d'aller sur Casidomi. Et si vous n'utilisez pas, par exemple, je sais pas moi, en fait à la fin de l'année, si vous n'avez pas fait minimum 39 € d'économie en ayant acheté sur le site Casidomi, il vous rétrocède en fait la différence avec l'abonnement que vous avez payé. En fait, vous pouvez pas être perdant avec Casidomi. Franchement, c'est trop pratique, c'est trop bien. Le gain charge mentale, vous pouvez faire vos courses directement via l'application Casidomi, au même titre que quand vous faites un drive en fait. C'est juste que là, du coup, c'est votre drive bio qui vous livre chez vous, qui est forcément moins cher toute l'année à moins 25, moins 50% versus les magasins de proximité ou le bio en grande surface. Et il y a beaucoup plus de choix. Donc non, honnêtement, je trouve ça génial Casidomi. Je me suis acheté des jus comme ça quand j'ai pas le temps de me faire mes propres jus. Trop bon. Matcha, gingembre, chou, kale, poire, épinard, banane, pomme. Trop bien. Sinon, j'ai toujours mes fruits. Je les adore, mes fruits. Je me sens pas hyper bien là. J'ai un peu la tête qui tourne et tout. Mais en mode un peu nauséeuse. Tu sais, les enfants ont ramené un petit virus quoi. J'étais pas très bien ce matin au niveau du ventre.
Donc là, je vais me faire un peu de trucs comme ça. Les enfants vont partir à la piscine. Je vais aller lire. Baptista va se coucher. Je pense que je vais dormir un peu et après, je ferai mon sport run. Et j'ai très envie de faire une bonne séance de renfo. Je vais me faire donc un jus et je vais me faire une tasse de collagène. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vous ai pas montré. En fait, c'est ça. Jarmino, c'est riche en protéines, en collagène, c'est vraiment de l'os de poulet. Il n'y a pas de trucs chelous, il n'y a pas de trucs chimiques, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de... Voilà. C'est bourré en collagène, bourré de protéines et du coup c'est très bon à prendre. Et il y en a qui le prennent le matin, alors moi c'est pas du tout mon délire de boire ça le matin. En revanche, le midi avant de manger, là j'avais froid, j'ai pas très faim, donc ça fait un peu comme une infusion, un bouillon. Je prie tous les dieux pour que Baptista se dépêche de manger pour que je puisse aller le coucher et me mettre avec un livre et dormir moi aussi. Thibaut a qu'une envie, c'est de dormir aussi, mais il emmène les enfants à la piscine. Bon, je viens de finir mon mood board pour cette année et là, en le mettant, je me dis ah putain et tout quand même, j'ai 3 photos de moi qui sont assez grosses dessus. Et en fait, je me suis dit ouais mais en fait, c'est mon mood board. J'ai une partie de moi qui est un peu culpabilisée en mode meuf, tu prends un peu trop de place sur ton tableau là. Ouais, mais non, c'est mon tableau finalement. C'est aussi pour moi que je le fais, c'est pour les progressions que j'ai envie de faire. Je sais pas à me sentir coupable de m'être mise. Donc bref, voilà. J'ai mis des photos, j'ai mis des mots. Par exemple, make yourself proud, good time today, food is medicine. J'ai mis des voyages, du temps pour moi, un objectif sportif parce que j'ai pas envie que ça prenne toute la place et c'est le plus difficile à avoir. J'ai mis une photo d'un endroit qui normalement représente un voyage mais moi il représente une arrivée. Je trouve ça vachement motivant de l'avoir tous les jours devant les yeux. Faites-le, je l'ai fait l'année dernière, c'est la première fois que je le faisais. Je trouvais ça génial et je vais le garder. Allez, j'ai terminé, j'ai fait que 12 km. Je suis un peu deg, j'ai pas fait d'allure. J'ai fait avec ma montre 92 km cette semaine, donc je suis trop contente. Et je vais me dépêcher d'aller me préparer, donc douche, tout ça, parce qu'on part donc chez des amis. C'est vrai que c'est débile et à la fois c'est tellement la vie, la vraie. J'ai pris 2 heures pour faire mes objectifs, mon vision board et tout. Et du coup, je sais bien, j'ai noté mes objectifs, mais en notant mes objectifs, je n'ai pas fait mes objectifs aujourd'hui. C'est merveilleux, genre. Et là, tu avances de 3. Il joue à Poséidon. C'est vraiment un papa parfait, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il joue avec eux aux jeux de société, c'est dingue. Il est parfait, votre papa. Hein. Non, mais là, ça fait plus que 3. Alors, tu veux aller par où? Bon, ça y est, on est revenu de chez nos amis. Il est minuit et quelques. On a mangé un truc trop bon. C'était le gratin de courge au reblochon, fromage, je sais plus ce que c'était. Je leur ai fait goûter des boissons protéinées de chez Pulse. Et en dessert, il y avait, c'était trop bien. Ils avaient fait crème chocolat et des crêpes. Oh, qu'est-ce que j'adore. Et en plus, ma pote, elle prend aussi chez Casidomi. Donc, il y avait la pâte à tartiner Casidomi, là, que j'adore. La choco, je sais plus quoi. Je vais m'occuper des enfants avec Tib et puis Dodo. Et demain, il y a le cross pour les enfants. Il y a aussi pour moi, mais je le ferai pas. Et il y a aussi pour Tib, mais il le fera pas, je pense. Très bien qu'il le fasse, franchement, il l'a jamais fait. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, bref, je vais aller m'occuper des petits. Et demain, normalement, je les emmène au cross. Diana à la messe des familles. Pendant que les garçons, ils ont où leur catégorie passe. Donc, je pense que j'irai avec les garçons et Tib ira avec Liana à la messe. Et après, nous rejoindront pour que Liana puisse courir. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, bref. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et maintenant, les 2 bras en même temps. Épaule, tête, en l'air. Vas-y mon petit bébé. Cours, vas-y. Vas-y mon doux. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, c'est génial. Vas-y mon doudi. Vas-y mon cœur. Vite. Vas-y, jusqu'au bout. Ouais. C'est génial. Allez mon Adèle. Je sais que c'est dur, mais je sais que t'es capable. Vas-y mon ange. Allez mon bébé, vas-y. Mon bébé, t'es trop fort. Allez, c'est la fin, dernière ligne droite, vas-y. Allez Maxence. C'est dur, hein? Mais est-ce que t'es fière de toi? C'est ça que tu dois te rappeler. Quand t'as peur, tu dois te rappeler de ça. C'est quand t'arrives et que t'as ça. C'est le premier, tranquille. Vas-y mon bébé, c'est très très bien Maliana. Je sais, on respire. Tu te tiens, vas-y, tu respires, on va y aller.
On va y aller, Liana. Moi, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu sais le faire, Liana. Il n'y a rien que tu sais pas faire ici. Vas-y, c'est là le plus dur. C'est la fin de ta montée. Et tu sais le faire, Liana. Vas-y, Lily. Allez, mon ange. Vas-y, ma vie. Allez, Lily. C'est la fin. Vas-y, mon cœur. Vas-y, vas-y. Tu crosses? Qu'est-ce que vous avez à dire? Très bien, très bien, très bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est rentré du cross des enfants. C'était trop chouette. Franchement, c'était vraiment cool. Ils ont vraiment bien progressé. Donc là, c'est l'heure pour nous. Typ va faire à manger. Moi, je vais aller courir tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Et comme ça, il faut une petite sieste. Et ensuite, on pourra sans doute aller faire un peu de roller, faire une petite balade en famille, quoi. Il y a un grand soleil et tout. Ça fait des semaines qu'on n'a pas eu un tel soleil. Donc, qu'on en profite un petit peu. Donc là, je vais tout de suite aller faire mon sport. Et puis voilà. Ça, au moins, c'est fait parce que j'ai vraiment pas envie de devoir le faire ce soir. On va se balader un peu à la plage. Le truc c'est qu'on vient un peu tard, le vent commence à se lever. C'est pas idéal, il est 16h40. On voulait venir un peu plus tôt mais les enfants voulaient pas faire de sieste et quand on leur a dit allez vous dormez 1 heure et en fait 1 heure c'était pas suffisant. Là on vient se balader un peu, j'aime bien venir là. Je voulais qu'ils viennent faire du roller mais en fait quand ils étaient en levée de sieste comme ça ils avaient pas du tout envie.